Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Allez, c'est parti. Nous avons le hiérophante. Ouh, ça démarre fort. La grande prêtresse. Là, on a un couple de haute voltige, d'accord? Alors, hiérophante, l'équivalent du pape à côté de la grande prêtresse, l'équivalent de la papesse. On peut avoir un vœu qui s'exauce ou une vie de couple harmonieuse, d'accord? Par contre, juste après, j'ai le 4 de denier à l'envers. Donc, il y a peut-être quelqu'un ou, comment dire, qui... Alors, peut-être que vous êtes en couple avec une femme ou un homme qui est un peu grippe-sous, voilà, quelqu'un d'avare, et c'est quelqu'un qui pourrait changer, bien que vous pouvez me dire, oui, les gens ne changent pas. Ça dépend. Certains chocs psychologiques, certaines prises de conscience peuvent faire qu'une personne change une habitude, plus ou moins, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la justice, une troisième arcade majeure, nous avons la mort, et nous avons la reine d'épée, d'accord? Donc, nous avons 4 arcades majeures. Ouais, il y a du lourd, Pour moi, alors, il y a peut-être quelque chose... bon, alors, c'est pas pour tous les Capricornes, hein, mais si, par exemple, vous avez fait une demande pour avoir, je sais pas, une compensation financière quelconque, de la part d'une personne qui n'a pas du tout envie de verser un sou, ça va se faire quand même, d'accord? Ça peut indiquer quelqu'un, peut-être... alors, pour moi, il y avait peut-être... je sais pas, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui se renverse. Parce qu'en fait, vous êtes maintenant dans l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, vous soyez un homme ou une femme, c'est pas quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un, voilà, qui en impose et qui est dans une certaine intelligence. C'est pas comme la reine de coupe qui comprend, qui est compréhensive. Non, non, vraiment, il y a cette idée d'arrêter d'être gentil avec les gens. Et si par exemple, vous avez effectué, je sais pas, une prestation ou quelque chose, bah, vous voulez être payé, voilà. Et quitte à, voilà, à engager une procédure pour, vous allez recevoir votre argent de la part d'une personne qui est très près de ses sous, d'accord? Alors, bon, je vais pas faire la psychologie de cette personne, je vais pas aller voir dans son enfance en disant « Oh, mais le pauvre ou la pauvre, il a jamais eu d'argent, donc mais non, qu'il en a, il a peur de le dépenser. » Ça, c'est pas votre problème, hein. Si vous effectuez quelque chose, vous avez le droit d'être rémunéré, vous n'êtes pas un esclave, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de coupe. On a quelqu'un qui va bouder parce que la personne a dû ouvrir le porte-monnaie. Mon Dieu, mon Dieu. Nous avons l'étoile. Nous avons le 4, l'as de denier. Alors, étoile, as de denier, c'est de l'agacement. Agacement et un acte administratif juste, avec l'as de denier juste après la justice. D'accord? Donc, on a cette idée de... comment dire? Ouais, on a cette idée qu'à un moment, vous allez expliquer à une personne que si la personne ne vous rend pas de l'argent, ou je ne sais quoi, ou si par exemple vous adressez à une administration, pardon, bah, il y a cette idée d'un peu insister et vous allez obtenir ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui... alors c'est vraiment... c'est comme pour moi, une personne voilà, qui veut pas donner l'argent qu'elle vous doit, alors vous allez devoir ôter le petit auriculaire, l'annulaire, comme si la personne avait le poing fermé. Ensuite, on a le majeur, l'index et le pouce, et voilà, vous pouvez prendre votre argent, hein, voilà, parce que mon Dieu, il y a des gens, ils se croient vraiment tout permis, hein. Nous avons d'autres. Nous avons le 8 d'épée. Ah oui, ça peut me parler. Le 8 d'épée que j'ai placé sur le justice, ça peut me parler d'une convocation judiciaire ou quelque chose dans le genre. Mais dans le sens où la personne aurait peur que vous alliez plus loin niveau justice. C'est pour ça que la personne va vous payer. Ou, c'est dans les lois. Vous êtes censé pour avoir droit à cette aide, à cette allocation. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez l'obtenir. Avec le magicien en diagonale, j'ai l'as de denier. Donc ça peut me parler d'une société, d'accord, ou de vous avez besoin de cet argent alors pour créer quelque chose peut-être ou c'est effectivement c'est par rapport à un employeur, voilà, qui risque de tomber sur le coup de la loi parce que la personne ne vous donne pas ce qu'elle vous doit, quoi. Bon, mon Dieu, qu'on doit en arriver là. Nous avons le 6 d'épée, d'accord, bon, ça va un peu vous saouler, mais vous allez vous en sortir, voilà, de tout ça. Et bah, vous allez récupérer votre argent. Nous avons le monde, oui. Alors, sur le coup, vous allez soupérir tout ce que j'ai pas dû faire pour récupérer cet argent. Et après, ben, vous serez content, vous l'aurez. Et ce sera comme une chape de plomb qui s'enlèvera de vos épaules. Nous avons la force, d'accord, la force. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on a le monde, la force, et là, je viens de tirer la roue de la fortune. De nouveau, des arcades majeures, c'est... Waouh, ah oui, la roue de la fortune sur l'as de denier me parle d'une victoire éclatante. Parfait, d'accord. Que demande le peuple, l'ami Capricorne? Il y a cette idée. Alors, nous avons la reine de bâton à l'envers. Oui, on va vous taxer de méchant ou de méchante parce que vous avez osé réclamer votre dû, mais ça, vous en fichez. Il y a un moment où c'est bon, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas un esclave.
Nous avons le 9 de coupe et la roue de la fortune qui me parle d'une rencontre préméditée par le destin. D'accord? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? 8 de bâton, d'accord. Alors, juste après que ce problème se soit réglé, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, c'est comme s'il y avait... Vous savez, ça fait penser aux événements qui sont censés rentrer dans votre réalité, qui sont comme des bulles, d'accord? Et au bout d'un moment, vous montez vibratoirement et l'événement apparaît. Voilà, c'est ploc, la bulle éclate et ça entre dans votre réalité d'une certaine manière. Et là, c'est une rencontre qui tombe, mais qu'est-ce que ça va bien donner? 7 de bâton, peut-être quelqu'un qui va vous apprendre ou qui va vous montrer comment vous défendre. C'est quelqu'un avec qui, au contact duquel ou de laquelle vous allez changer, vous allez devenir plus fort, plus forte. D'accord. Nous avons le 4 de bâton. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se reconnaît en vous, qui a déjà... Ah, nous avons 5 minutes 55. Donc, un grand changement qui arrive vers vous, amis Capricorne. Donc, c'est quelqu'un qui se reconnaît en vous pour ce que vous... Voilà, pour ce que vous êtes. Et c'est quelqu'un qui va vous aider. D'accord. Donc, c'est très, très positif. D'accord. Nous avons la tempérance, effectivement, il y a un bon équilibre des énergies, il y a aussi un bon équilibre donner-recevoir, mais j'ai vraiment l'énergie, j'allais dire un mentor, mais bon, c'est pas spécialement le mot adéquat, c'est quelqu'un qui a pour moi, qui est plus âgé que vous, après ça peut être une mamie ou un papy, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider avec bienveillance et qui va, comment dire, vous dire, oui, je comprends, je suis aussi passée par ce type de difficulté, fais ça, aie confiance en toi, t'inquiète pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est bizarre, il y a un truc spirituel, il y a... Je sais pas pourquoi, j'ai vu quelqu'un, mais bon, est-que c'est un homme ou une femme avec une canne? D'accord, donc bon, est-ce que c'est juste pour... est-ce que j'ai juste cette image en tête parce que ça symbolise quelqu'un de plus âgé, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être comme un appui, ou je sais pas. C'est très particulier. Nous avons le 4 de coupe, ami Capricorne, nous avons le fou. D'accord. Ah, nous avons, pardon, le fou, l'équivalent du mât. Si je le pose sur le 9 de coupe, là où il devait être, ça peut me parler de jalousie, d'accord? Comment dire, il y a cette idée de n'écoute pas les autres, n'écoute pas les 3 personnes là qui se mettent à bêler, parce que moi je sais là où tu vas, continue. Crois-moi, tu vas y arriver, d'accord? Il y a vraiment, ou t'inquiète pas, maintenant que tu as ça, tu peux faire ça et ça, regarde, je te montre. Il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui vous emmène loin de 2-3 personnes plus ou moins jalouses et qui vous amène dans son havre de paix ou qui vous montre, comment dire, un certain savoir-faire, je ne sais pas. Mais c'est très positif et il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de truc bizarre en dessous de, je sais pas, d'accord? Il y a rien de bizarre. Alors, nous avons le valet de bâton et la tempérance, juste au-dessus. Ça peut parler d'une nouvelle d'une personne aimée, d'accord? Alors, est-ce que ça vient un petit peu couper la série avec la personne bienveillante dont je vous ai parlé? Peut-être, effectivement, qu'alors que vous focalisez sur autre chose, d'un coup, vous recevez un message d'un ex ou quelqu'un, voilà. Je sais pas pourquoi. C'est étrange que ça se débloque à ce moment. C'est comme si vous attendiez depuis longtemps d'avoir des nouvelles d'une personne et vous aviez lâché prise depuis longtemps. Oui, je sais, c'est saoulant ces histoires des fois de lâcher prise, surtout quand on est énervé et quand la vie est dure. Mais il y a vraiment cette idée de alors que vous faites autre chose, vous êtes plus focalisé sur cette personne. D'un coup, vous recevez un appel, un SMS. Tiens. Voilà, c'est comme si la rencontre, l'événement bulle rencontre était attaché à une autre petite bulle et cette petite bulle, elle contenait le fait d'être recontacté par quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Alors, est-ce que vous l'aimez toujours? Je ne sais pas. Alors, nous avons le 10 d'épée, donc je pense que non. Je pense que vous aimez plus cette personne-là ou que, comment dire, ça s'est éteint là. Comment dire, les braises qui étaient à un moment rougeoyantes, vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous émoustille plus. Alors, est-ce que l'univers vous remet, comment dire, sur le plateau cette personne pour vous rendre compte que vous avez... que vraiment, si vous aviez des doutes, vraiment, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus rien, c'est fini, la personne ne vous émoustille plus, donc vous allez peut-être être plus ouverte à une autre rencontre, à d'autres rencontres, pas forcément qu'amoureuses, mais amicales, ou voilà. J'ai vraiment cette notion de peut-être quelqu'un qui a absorbé toute votre attention par le passé. Alors, nous avons le 8 de coupe, d'accord. Ah, c'est marrant, sur le 8 de coupe, si vous regardez, moi, j'ai le E-Way Tarot, d'accord. Bon, il est en anglais, mais c'est facile de traduire en français. Vous voyez un personnage qui tient justement une canne et qui a l'air de s'en aller. C'est particulier. Et nous avons d'autres. Nous avons le roi d'épée, nous avons le 3 de denier, oui, qui me parle de... Comment dire?
de travail. Nous avons le 5 d'épée ou de progression. Et nous avons d'un coup le diable. Alors, nous avons le 5 d'épée et le diable. En combinaison, ça peut me parler de consommation de drogue. Et oui, c'est bizarre. Alors, est-ce que vous allez avoir affaire à quelqu'un ou cette personne qui vient du passé qui en fait a une addiction bizarre? Oui. Ou c'est quelqu'un qui va se rendre compte peut-être que vous avez laissé tomber une addiction et que vous avez progressé. Oui, ça peut être ça. En tout cas, pour moi, j'aime pas le diable quand il arrive dans des tirages. Pour moi, c'est vraiment le blocage. Voilà, c'est l'obstacle. Donc, voilà. Nous avons le 2 de denier. Alors, diable et 2 de denier peut me parler de bisexualité. Bon. C'est une combinaison particulière, mais bon, il y a un moment où je peux pas y aller par 4 chemins, bon, je vous le dis. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas si il ou elle est attiré par les femmes ou les hommes, je ne sais pas, c'est très bizarre. Nous avons la tour. Alors, il y a une construction de l'ego qui est... Alors, c'est comme si le fait que vous intéressiez plus à cette personne de votre passé casse un peu son ego, d'accord? Le belâtre ou la jolie fille, d'un coup, va se rendre compte que vous vous en foutez de lui ou d'elle. Et ça va donner un gros coup dans l'ego. D'accord, nous avons le roi de bâton à l'envers. Donc, j'ai quelqu'un peut-être malhonnête. Ouais. Nous avons le 6 de denier, d'accord, il y a cette idée, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous demander des sous, donc attention, je le perçois comme ça, valet de denier, oui, 2 de denier, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous dire, s'il te plaît, je sais que tu viens de recevoir peut-être une grosse somme, si la personne est au courant, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me prêter juste la moitié, s'il te plaît, t'inquiète pas. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Écoute, donne-moi-le de main à la main. On n'a pas besoin de faire un chèque et tout ça. Et attention, parce que la personne après dira, comment ça tu m'as prêté ça? Je vois pas de quoi tu parles. Attention, faites toujours en sorte, faites plutôt par exemple si vraiment vous voulez donner l'argent à quelqu'un, un virement, d'accord? Comme ça, il y a une trace écrite. Enfin, donner, prêter, parce que là, j'ai plutôt eu la sensation de quelque chose quelqu'un qui va dire, oui, mais prête-moi-le, mais tu vas voir, oui, je te rembourserai, oui. Et après, vous ne revoyez plus la personne pendant 3 semaines et vous tombez sur lui ou sur elle en train de fumer sa clope au coin de la rue et la personne est gênée de vous voir. Bon par hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, effectivement, j'ai tiré le 7 de coupe, j'ai l'empereur, mais à l'envers. Alors, peut-être que si cette personne, c'est un homme, mais c'est pas... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est, qui est plutôt misogyne, d'accord? Donc, je sais pas. C'est très bizarre. Ou que vous soyez un homme ou pas, vous allez peut-être avoir affaire à un homme assez brutal, assez bête. Peut-être un ami du passé et vous allez vous dire, mais mince alors, mais si vous êtes un homme capricorne, vous allez vous dire, mais... ou une femme capricorne, pourquoi pas, vous allez vous dire, mais mince, ce pote de mon passé, c'est quelqu'un qui est resté à l'âge des cavernes, il y en a marre, quoi. Nous avons la lune, d'accord. Voilà, je l'ai. La lune et en diagonale, j'ai le valet de denier. Et ça peut me parler, il me semble, d'un voleur. Donc, le voleur ne vous rend pas votre argent, bien entendu. Nous avons la reine de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a la bouche leste, pardon, qui parle beaucoup. Pour moi, la lune avec la reine de denier, ça me parle de commérage. Attention de ne pas faire rentrer une petite commère, que ce soit un homme ou une femme, dans votre vie. Nous avons le roi de coupe. Nous avons l'impératrice. D'accord. Alors, l'impératrice, avec juste au-dessus la lune, peut me parler de problèmes cardiaques. Mais comme je vous l'ai déjà dit, parce que cette combinaison est déjà sortie, ça peut être dans le sens figuré, dans le sens où c'est quelqu'un qui aimerait bien vous faire mal au cœur. Ou c'est quelqu'un qui, auparavant, vous avait fait passer par des montagnes russes émotionnelles. C'est étrange, mais j'ai souvent vu cette combinaison, je l'ai souvent perçue comme ça, d'accord? Par rapport aux actions de certaines personnes, à ce que ressentaient certaines personnes. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, nous avons le roi de coupe à l'envers. Oui, attention à quelqu'un qui pourrait revenir du passé et qui a juste une idée, qui aimerait juste une histoire de fesses. Bon, est-ce que vous en voulez vraiment? 3 de denier, c'est quelqu'un qui pourrait voir que vous élevez socialement ou que vous rencontrez plus de personnes.
ou je sais pas, il y a un truc avec le travail aussi, quelqu'un qui aimerait bien s'inviter. Nous avons l'As de denier, nous avons la roue de la fortune. Alors on a de nouveau une deuxième fois l'As de denier et la roue de la fortune qui me parlait d'une victoire éclatante, d'accord. Donc je pense, alors écoutez-moi bien, je pense que pendant longtemps, voilà, vous vouliez des nouvelles de cet homme ou de cette femme que vous avez apprécié, ou c'est un grand ami, une grande amie, je ne sais pas. Et ça a été, comment dire, zéro message, rien, peut-être même pendant des années. Et d'un coup, alors que vous avez une forme de réussite professionnelle qui débarque dans votre vie, ou que, je sais pas, vous êtes plus clinquant, je sais pas, vous avez un nouveau sac, une nouvelle bagnole, et ben d'un coup, cette personne se repointe, comme si la personne avait flairé que ça allait bien financièrement, et que c'est quelqu'un qui aime bien ce qui est beau, ce qui brille, et tant pis pour ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc, je dis ça juste pour dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a attiré, qui est superficiel, que ce soit un homme ou une femme, et qui n'est attiré que par l'apparence. Donc, alors, pour moi, ce genre de personnes ne valent pas grand-chose. Voilà, c'est très faiblard. Voilà, si une personne n'est pas capable d'apprécier les qualités de cœur ou les qualités d'une personne, et tout, juste d'apprécier le dernier modèle de voiture que la personne a, ou je ne sais quoi, c'est quoi ce genre de personne? Voilà, c'est moche. Donc effectivement, nous avons de nouveau ce sas de denier et cette roue de la fortune. Ah bah voilà. J'ai compris, j'avais pas vu. Roue de la fortune avec en diagonale le 3 de denier. Ça me parle de gloire. Bah voilà. Alors, imaginons que cette personne vous voit. Alors, je pense pas que vous allez passer dans les médias mainstream. C'est très compliqué. Mais imaginons que la personne vous voit sur YouTube ou que dans le village tout le monde parle de vous. Je ne sais pas. Vous êtes dans à une tribune ou d'un coup, c'est quelqu'un qui va se dire oh mais le Capricorne ou la Capricorne a tellement de charme. Ah là là, mais j'ai trop envie de lui sauter dessus de nouveau. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous avons le valet de bâton, d'accord. Alors, nous avons valet de bâton et roue de la fortune qui peut me parler d'enrichissement à l'étranger. Je vous dis, là, il y a un paquet de fric qui arrive vers vous, ami Capricorne, qui va vous aider à, comment dire, avancer professionnellement, ou vous allez avoir plus de clients. En tout cas, il y a une idée de vraiment prospérité, je sais pas pourquoi maternante. Non, c'est prospérité matérielle. À moins que vous faites un truc lié à l'enfance, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a cette idée vraiment de... comment dire, on vous voit, voilà, on vous reconnaît. Il y a cette idée de... Voilà, de... Je sais pas, de reconnaissance de la part de la société, que les gens parlent de vous. Et c'est cette personne-là qui va essayer de revenir de votre passé, c'est quelqu'un qui aime ce qui est vu, ce qui est clinquant, ce qui... Voilà. Ouais. J'aime pas ce genre de personne. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous avons le jugement, et juste au-dessus du jugement, j'ai l'as de denier qui me parlait d'un legs ou d'un héritage, d'accord? Alors, bon, ça peut être aussi tout simplement des sous qui arrivent. Et encore, on a cette idée d'argent. Et pour moi, alors, c'est assez étrange, donc je vous le dis. Enfin, étrange, c'est un point de vue. Mais le jugement avec l'as de denier, effectivement, il y a cette idée de... le jugement tout seul, c'est la résurrection, d'accord? Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous voit, je sais pas, imaginons qu'à l'époque, vous n'aviez pas beaucoup d'argent. Donc, vous aviez une petite voiture, voilà, vous aviez peut-être pas le dernier sac à la mode, je ne sais pas, d'accord? Et d'un coup, du jour au lendemain, cette personne vous voit arriver, je sais pas, avec une nouvelle coiffure, ou des nouveaux vêtements, et en plus une nouvelle voiture, ou je sais pas, vous habillez, tout le monde est au courant que vous avez acheté une maison, ou je sais pas, vous allez recevoir quelque chose d'énorme, vous allez gagner beaucoup d'argent, et d'un coup, cette personne va vous regarder et va dire, oh mince alors, mais Capricorne, j'ai l'impression qu'il a rajeuni, ou qu'elle a rajeuni. Oh là là, mais c'est vraiment en fait, c'est parce que vous êtes paré de tous cet attribut matériel. Bon, après, on va pas cracher dessus, c'est aussi bien, ami Capricorne, comment dire, d'avoir de l'argent, parce que bon, on vit dans une société comme ça, il faut quand même avoir un véhicule, voilà, qui fonctionne bien, qui le CT soit fait et tout ça. Bon, il faut de l'argent pour ce genre de choses. Et il y a vraiment cette idée que... Mais je vous dis, c'est très superficiel. Cette personne vous voit superficiellement, d'accord? Auparavant, quand vous aviez, voilà, pas ce qu'il fallait à montrer, c'est quelqu'un qui vous ignorait, voilà, ou qui vous évitait, voilà, ou vous n'avez pas vu depuis des lustres. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur, ce genre de personne, je sais pas, ça me hérisse les poils, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 9 de coupe, oui, le 9 de coupe. Il faut pas trop abuser de l'alcool. Nous avons le 7 de bâton, nous avons le 5 de denier, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 7 de denier, et nous avons la reine de coupe. Bon, on va clore ce tirage, mais...
il y a un truc qui me chiffonne. C'est comme si cette personne-là, qui avait tellement soif de réussite sociale, d'avoir un partenaire ou une partenaire clinquante, c'est comme si cette personne était en mode 5 de denier, 7 de denier, 8 d'épée. Alors 8 d'épée, c'est l'angoisse, 5 de denier, c'est vraiment c'est la misère, quoi. Et le 7 de denier, c'est mes efforts n'aboutissent pas, ne donnent rien. Et 7 de bâton, c'est vraiment être sur la défensive, se batailler et tout, c'est pas agréable. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, disons, sa roue de la fortune a tourné, mais pas d'une façon sympa, et c'est quelqu'un qui va essayer de se raccrocher à vous bizarrement. Donc attention, amis Capricorne, à ce genre de personnage, voilà. Si une grosse partie du tirage a été consacrée à ça, c'est que je devais vous avertir, voilà. Bon, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire si vous voyez un petit peu qui c'est. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!